Commentaire de saint Thomas d'Aquin sur l'évangile de Jean, chapitre 1, versets 21 suite. Ils lui demandèrent : « Quoi donc ? Es-tu Élie ? » Il dit : « Je ne le suis pas. » L'évangéliste rapporte ici la deuxième interrogation. À ce sujet, il faut se rappeler que si le peuple juif attendait la venue du Seigneur, il attendait aussi Élie qui devait le précéder, suivant cette prophétie : « Voici que je vais vous envoyer Élie le prophète, avant que n'arrive le jour du Seigneur grand et redoutable. » Malachie chapitre 4 verset 5 et chapitre 3 verset 1. Aussi les envoyés, voyant que Jean confessait n'être pas le Christ, insiste donc que du moins il dise s'il est Élie. Quoi donc ? Es-tu Élie ? Or, il y a des hérétiques qui pensent que l'âme est transmissible d'un corps à un autre, et que ce dogme était alors professé chez les Juifs. Ceux-ci croyaient donc, disait-il, en raison de la ressemblance des œuvres de Jean et d'Élie, que l'âme de ce dernier était dans le corps de Jean. Aussi, pour ces hérétiques, lorsque les envoyés demandaient au précurseur s'il était Élie, cela revenait à lui demander si l'âme d'Élie était dans son corps. Il cite en faveur de leur opinion ces paroles du Seigneur au sujet de Jean. « Si vous voulez comprendre, l'Élie qui doit venir, c'est lui. » Matthieu chapitre 11 verset 14. Mais aussitôt la réponse de Jean « Je ne suis pas Élie » dit le contraire. À cela ils répondent que Jean parla par ignorance, ne sachant pas que son âme était l'âme d'Élie. Mais Origène réfute cette idée. Il paraît tout à fait déraisonnable que Jean le prophète, illuminé par l'Esprit, qui a dit de si grandes choses du Fils unique de Dieu, ait pu ignorer à son propre sujet que son âme ait été celle d'Élie. Ce n'était donc pas dans cette intention qu'il lui demandait « Es-tu Élie ?» Mais comme les Écritures racontent qu'Élie n'était pas mort, confère deuxième livre des Rois, chapitre 2, verset 11, et qu'un char de feu l'avait enlevé vivant jusqu'au ciel, ils le croyaient réapparu subitement parmi eux. Contre cette interprétation, il y a le fait que le précurseur était né de parents connus et que sa naissance n'était ignorée de personne. Luc écrit au sujet des événements qui marquèrent sa venue au monde. Tous furent étonnés et y gravaient ces merveilles dans leur cœur en disant : « Que sera donc cet enfant ?» Luc chapitre 1 versets 63 et 66. On peut dire qu'il n'est pas incroyable que les Juifs aient pensé de Jean ce qu'on vient de rapporter, car on constate un fait analogue dans saint Matthieu, chapitre 14, versets 1 à 2. Hérode croyait que le Christ était Jean, qu'il avait décapité. Et pourtant le Christ avait prêché et avait été connu longtemps avant que le précurseur n'eût été décapité. Ce serait avec une démence et un aveuglement semblables que les Juifs auraient demandé à Jean s'il était Élie. Mais pourquoi Jean dit-il « Je ne suis pas Élie » alors que le Christ dira « L'Élie qui doit venir, c'est lui ». L'ange Gabriel résout cette difficulté quand il dit que Jean marchera devant le Seigneur avec l'esprit et la puissance d'Élie. Luc chapitre 1 verset 17. Il ne fut donc pas Élie en personne, mais il le fut par l'esprit et la puissance, parce que dans ses œuvres se manifestait la ressemblance du prophète Élie. On peut en effet remarquer 3 points de ressemblance entre Jean et Élie. Le premier, dans la fonction, car Élie précédera le second avènement du Seigneur,
comme Jean devança le premier. Aussi l'ange Gabriel a-t-il dit, il marchera devant le Seigneur. Ensuite, dans leur mode de vie, Élie séjournait dans le désert, mangeant peu et couvert de vêtements rudes. Confère premier livre des Rois, chapitre 19, et deuxième livre des Rois, chapitre 1er. Jean vivait au désert, se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage, et sa ceinture était de poils de chameau. Enfin, dans leur zèle, Élie fut d'un zèle extrême. Aussi disait-il, je suis rempli d'un zèle jaloux pour le Seigneur. 1 Roi, chapitre 19, verset 10. De même, Jean mourut à cause de son zèle pour la vérité, comme on le voit dans saint Matthieu. Es-tu le prophète ? Il répondit non. Telle est la troisième question que rapporte l'évangéliste. Mais d'abord, comment se fait-il que Jean, à la question « Es-tu le prophète ?» ait répondu qu'il ne l'était pas, alors que Zacharie dit de lui « Toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut. » Luc chapitre 1, verset 76. On peut répondre de trois manières. D'abord, Jean n'est pas simplement un prophète, il est plus que prophète. En effet, les autres prophètes n'annonçaient l'avenir que longtemps à l'avance, d'où la recommandation d'Habacuc, si tarde la réalisation de la vision, attendez-la. Chapitre 2, verset 3. Mais Jean a annoncé le Christ présent en le montrant en quelque sorte du doigt. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Jean chapitre 1 verset 29. C'est pourquoi le Seigneur dit de lui qu'il est plus qu'un prophète. Matthieu chapitre 11 verset 9. Ensuite, d'après Origène, les Juifs, à partir d'une mauvaise interprétation des Écritures, s'imaginaient que paraîtraient au moment de la venue du Christ trois personnages éminents. Le Christ lui-même, Élie et un autre très grand prophète dont Moïse avait dit « Le Seigneur ton Dieu nous suscitera du milieu de nous, d'entre nos frères, un prophète tel que moi. » Deutéronome chapitre 18 verset 15. Ce très grand prophète en réalité n'est autre que le Christ. Mais selon les Juifs, c'est un autre personnage. Voilà pourquoi ils ne demandent pas simplement au précurseur s'il est prophète, mais s'il est ce très grand prophète. Cela se voit à l'ordre des questions, car ils demandent d'abord s'il est le Christ, ensuite s'il est Élie, enfin s'il est ce prophète. Ce qui explique en grec la présence d'un article pour signifier le prophète par excellence. Enfin, les pharisiens en voulaient à Jean parce qu'il s'était attribué le ministère du baptême en dehors de la loi et de leur tradition. Il y a en effet dans l'Ancien Testament trois personnages auxquels il pouvait convenir de baptiser, le Christ, à qui Ézéchiel fait dire « Je ferai sur vous une aspersion d'eau pure » Ézéchiel chapitre 36, verset 25. Élie, qui d'après le deuxième livre des Rois, chapitre 2, verset 8, partagea les eaux du Jourdain et les ayant passées fut enlevé. Élisée, qui selon le même livre, chapitre 5, versets 8 à 10, ordonna à Naaman le Syrien de se laver 7 fois dans le Jourdain pour être purifié de sa lèpre. Les Juifs donc, voyant Jean baptisé, croyaient qu'il était l'une de ces trois personnes, le Christ, Élie ou Élisée. Aussi, lorsqu'ici ils disent à Jean « Es-tu le prophète ?» ils lui demandent s'il n'est pas Élisée. Élisée est appelé le prophète d'une manière spéciale,
à cause des nombreux miracles qu'il a faits. Il dit du reste en parlant de lui-même que le roi d'Israël sache qu'il y a un prophète en Israël. Deuxième livre des Rois, chapitre 5, verset 8. Pour cette raison, Jean répond « Je ne le suis pas », c'est-à-dire « Je ne suis pas Élisée ».